19 juin, 13h25 et c'est le premier clip de mon premier vlog sur YouTube. Là j'ai mon premier avion, il est dans 1h30, il est à 15h35, je vais à Dubaï. Après à Dubaï j'ai une petite escale et après je vais à Chennai. Mais a priori sur ce vlog, alors j'espère que le vlog ce sera une réussite. Si c'est pas une réussite, si le vlog c'est un flop et que le vlog il dure 15 minutes, mais je pense pas que ça va être un flop. Parce qu'en vrai j'ai quand même des petits trucs à faire, j'ai pas grand chose à faire non plus en Inde. Là je vais attendre, je pense que je vais juste me reposer un peu et je refilme quand je suis dans l'avion. Bon, jour 2 à Chennai. Hier j'ai pas trop filmé parce que je venais d'arriver, en plus on était avec la famille, etc. Mais là, programme d'aujourd'hui, j'ai encore voir de la famille, on va manger dans un restaurant. Je vais pas trop filmer, je vais juste filmer le restaurant vite fait, ce qu'on va manger, mais je vais pas trop vlogger parce que c'est avec la famille donc je vais un peu profiter. Sinon le temps ici, en vrai il fait pas aussi chaud qu'à Paris, parce qu'en gros il n'y a pas de soleil et le temps il est gris un peu. Mais en termes d'air, c'est assez humide. Je pense pour ceux qui, je sais pas, ceux qui ont l'habitude d'aller je sais pas où, tu sais les bails de Thaïlande, etc. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. L'air c'est assez humide. Regardez comment c'est magnifique les gars. Ouais, je voulais filmer l'extérieur au début, le problème c'est qu'on était venu en retard. C'est-à-dire qu'on a dû couvrir, en plus il pleuvait, c'est-à-dire que je peux pas sortir la caméra. Mais là ça, là on est dans les temps. Bon là c'est l'intermission. En gros ici dans les films indiens, vu qu'ils sont un peu longs, à la moitié du film il faut une petite pause de 15 minutes, comme ça t'as le temps d'aller chercher à manger, etc. Et là, on va aller chercher à manger. Ouais, en fait, j'ai pas pu filmer à la graille tout à l'heure parce que le mec il m'a arrêté, il m'a dit ouais non c'est bon, t'as pas le droit de filmer. Sinon en termes de bouffe ici, il y a vraiment tout, genre tu vas prendre des burgers, des pizzas, des... Bref, là on est sorti. En vrai j'ai pas pu bien filmer correctement parce que vas-y, il est pas trop qui filme. Mais en gros là dites-vous c'est magnifique et tout. Vous devez penser que la place elle a dû coûter 20 balles. La place elle m'a coûté 2 euros. Et 180 roupies là. Non 180 roupies la place. Donc ça doit être un bail de 1,70 €, un truc comme ça à peu près. Et même quand j'ai demandé à ma cousine est-ce que pour le prix de la vie, est-ce que ici c'est cher, elle me dit non c'est pas cher du tout. C'est un peu plus cher parce qu'on est dans un centre commercial. Mais en règle générale c'est pas si cher que ça. Mais ouais, là on a fini et on va gentiment rentrer. Bref, là je suis avec mon cousin, on est parti acheter à manger, c'est le soir. On a pris. Et le fried rice, c'est ton monde.
Bon, pour aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose, mais à part la Saukashpet, qui est un quartier connu à Chennai pour l'achat de vêtements traditionnels, mais aussi connu car elle est surnommée comme le Little North India de Chennai, du fait que la majorité des magasins ici sont tenus par des personnes originaires du nord de l'Inde. Cela a donc été l'occasion parfaite pour nous de goûter une street food typique du nord de l'Inde, le chana samosa. Le chana samosa, tout simplement, c'est un samosa servi avec des pois chiches épicés. Le samosa est écrasé dans l'assiette, recouvert de pois chiches, d'oignons, chips ainsi que de 3 sauces épicées. Je pense que c'est l'une de mes meilleures découvertes durant ce voyage et cela m'a coûté 100 roupies, soit 1 euro. Bref, là on est dans un truc de street food, ça s'appelle Cora Street Food. En gros, c'est un genre de food court avec plein de petits magasins et chaque magasin c'est un truc de street food différent. Je vais vous montrer un peu. Ça ressemble à ça l'endroit. Et en gros, ici, comment ça marche? Tu dois. Si je me trompe pas, tu dois mettre de l'argent sur une carte, non? Non, c'était avant. Maintenant, Ok. tu payes direct. À l'ancienne, quand on allait, il fallait mettre de l'argent sur une carte. Mais maintenant, tu peux payer directement avec ta carte bancaire, sans problème. Là, on prend quoi? On va prendre Kotu Barota. Koto Barota. En gros, c'est Kotu Roti. Koto Roti pour les Français qui nous écoutent. Mais ici, on dit Koto Barota parce que voilà, le tamoul est différent ici. Tu penses que tu me laisses filmer? கேட்டு பாரு வீடியோ எடுக்கலாம். சொல்லிட்டேன். C'est tellement chaud ici, on a pris des momos. C'est un peu comme des raviolis, c'est comme des raviolis en fait. Sauf que ceux-là ils sont frits. C'est tellement bon, je peux même pas vous dire comment c'est le goût. Après, j'ai pris un shawarma parce que j'avais mangé de shawarma. On a ça. Je connais pas les prix. D'abord, je mange et après je vous mets les prix à chaque fois là. C'est tellement bon. Ouais, je veux dire que c'est bon à chaque fois. C'est-à-dire que mes avis là, ils sont déjà chiés. Et je m'en rappelle bien. C'est 140 ou 130, non, c'est 140, donc ça fait à peu près 1,39€ ou 35, hein, du genre. On a pris ça là. Koto Barota. Je pense en France vous appelez ça Koto Roti, mais bon, c'est un peu pareil, hein, c'est la même chose. En fait, ce qui est bien, c'est que ça pique pas d'eau. Merci. En fait, j'ai rien dit. Attends, ça pique, hein. Ah. Attends, on a reçu un autre truc. C'est du balota avec du beef. Mais celui-là, ça va. Comparé à l'autre truc que je viens de manger, là, il pique pas. Caldos. Carido, c'est. Ça, là, c'est tellement piquant. On a entendu ce qu'il va chercher de l'eau, là. En plus, bon, là, ça va, on est dans la salle qui est climatisée. Et dehors, il fait tellement chaud. Le cousin, il a ramené ça, là, parce que. C'est à quoi? C'est à base de noix de coco. Et là, ça a direct arrêté le piment. Finish. Ah. Les gars, je suis tellement rempli. Il y avait un plat qui était piquant, il m'a tué. Sinon, tout le reste, c'était normal. Mais là, demain, là, ce que je vais envoyer aux toilettes, les gars. Bref, on va s'arrêter là. En vrai, là, je suis plus trop en sueur, ça va. Et ça sera demain. Demain, grosse journée, demain. Demain, grosse journée. On en a eu pour un total de 3000 roupies à peu près, ce qui fait 30 € et quelques. C'est un peu cher. Mais quand tu compares en France les prix des food courts, à 30 €, on a juste 3 trucs. Là, ici, pour 30 €, on a au moins eu 6-7 trucs à peu près. Donc ça va en vrai pour le prix. Jour, je ne sais combien, ici en Inde. Je vois pas, j'ai arrêté de compter là. Je sais plus on est quel jour, je pense qu'on doit être le 11e jour peut-être. Je crois, je suis même pas sûr. Aujourd'hui, grosse journée, je pense. On va d'abord aller au magasin parce que je dois acheter des vêtements. J'ai pas pris assez de shorts. Je pensais pas qu'il allait faire si chaud que ça. C'est-à-dire que moi j'ai plus pris des jeans, mais sauf qu'ici un jean, un pull que moi je suis pas habitué, je peux pas le mettre. J'ai trop chaud sinon. Après j'allais faire du karting et après, normalement peut-être on va au cinéma, mais ça c'est pas encore sûr.
Donc je verrai bien et hâte de voir comment ça va être. Bref, là on a Zudio, c'est l'équivalent un peu de Zara, Pull&Bear ici. Les prix ils sont tellement cassés les gars, regardez devant moi. Genre là pour 2 € on a tous ces t-shirts là. Alors tout ça pour juste 2 €. En vrai, les prix sont cassés, mais en fait le seul souci ici dans les vêtements c'est que les gens ils portent assez serré. C'est-à-dire que là par exemple moi je prends pour un t-shirt normal qui est pas oversize, je dois prendre du L carrément. Et pour les shorts c'est encore pire, je dois prendre du XL. C'est exactement ça que je cherchais en plus. C'est 5 € le short. C'est tellement donné. Oh, en vrai je pense en M ça tue hein. Ouais. Bon, on va faire du karting. Ça va être drôle parce que faut savoir que j'ai ni le permis, ni le code, et j'ai ni mon code NPH, et j'ai jamais conduit de ma vie. C'est-à-dire que ça va être simple. Je vais prendre le dernier, eux ils vont faire leur course à eux. Moi je prends le dernier, je mets la caméra et je roule tranquillement sans accélérer. Après réflexion, je pense que c'est mieux si je passe ça la tâche à mon cousin. C'est mieux parce que moi je vais conduire comme un ouf là. Ça va être mieux à voir. Bon, on a fini le karting là. On va rentrer. C'était une longue journée. C'est-à-dire que là je vais rentrer, on va dormir. Mais c'était bien. Pour ceux qui veulent savoir le prix, pour 4, on a payé 2800, soit à peu près 28 € pour 10 minutes. Bref, on va rentrer là. Eh, je me suis grave niqué le pied sur le truc. En vert, en fait tu dois mettre ton orteil dessus. Sauf que mon orteil, je me suis niqué. En plus, quand je suis tombé là, j'ai pris le plexiglas sur la tête. Vas-y. Je prends une pause là, eux ils sont en train de s'amuser. Carrément, je vais m'asseoir. Je
J'étais même pas fait pour le sport en fait. Et je sais pas si vous m'entendez bien, je parle dans mon micro. Il y a les 3 paires qui tombent. Et voilà, c'est tout. On va faire un peu le tour. Je sais qu'il y a un truc de basket. Et je vais essayer de mettre un dunk. Alors si j'arrive à mettre un dunk, vous vous abonnez, vous likez et vous commentez. Trop bien le dunk, Archie, t'es trop fort. Mon cousin il a voulu que je fasse de l'escalade là, et mon orteil il est mort. Je comprends pas, avec le truc là, mon orteil il est cuit. Là on arrive à un truc de drone, on va faire du drone, mais avant de faire du drone avec le casque VR, on nous amène dans une petite salle comme ça et en gros ils vont t'expliquer les règles de sécurité, comment l'utiliser, etc. Je pense que là j'ai assez appris. Si je casse un truc, encore une fois, je le dis, c'est pas à mon compte, mais c'est au compte de la personne qui est en train de me filmer. Il comprendra ce que je dis, il va comprendre quand il y a la vidéo sur YouTube. Moi de mon côté. Bon, pour ceux qui ont déjà fait du drone, vous comprendrez, mais c'est tellement sensible ce truc. Quand tu bouges un peu, il va super loin. C'est-à-dire que je me suis vite arrêté en fait. J'ai fait mon petit carré en m'orientant et après je me suis arrêté là. Et voilà, les vraies choses commencent. Sous casque VR, il va aller faire le drone qui est juste devant vous là. En tout cas les gars, si vous êtes passé à cette chaîne, n'hésitez pas à venir ici. Je vous mets toutes les infos sur l'écran. Mais en vrai c'était grave des bons, c'était grave sympa. Et surtout pour ceux qui ne savent pas parler tamoul, il n'y a pas de souci parce qu'ils parlent très bien anglais. Voilà. En tout cas, moi je vous laisse, je continue de jouer. Bon, c'est ici que mon voyage en Inde se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Pour être honnête, au début, je voulais pas sortir cette vidéo. Je trouve que j'ai pas aussi bien vlogué que je le voulais, mais pas grave. Je voulais quand même vous partager un peu de mon voyage là-bas. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, partager et bien sûr vous abonner.
Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.